Dans les ruelles paisibles de Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vivait un homme dont la science, la pudeur et la piété allaient marquer à jamais l'histoire de l'islam. Son nom était Malik ibn Anas, le savant de Médine. Malik naquit à Médine en l'an 93 de l'Hégire. Il grandit dans une famille connue pour sa noblesse, sa science et sa piété. Son père, Anas, était un homme de vertu, mais c'est surtout sa mère, une femme sage et pieuse, qui le guida sur le chemin du savoir. Un jour, alors qu'il était encore jeune, sa mère lui attacha le turban et lui dit « Va apprendre la science, mais avant, apprends les manières de tes maîtres. » Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Ils furent le fondement de toute sa vie. Très jeune, Malik se consacra à l'étude du hadith. Il s'asseyait dans la mosquée du prophète, écoutant les grands savants de Médine. Il mémorisa des milliers de paroles sur le messager, mais il ne pressait jamais à donner son avis. Il disait « La science n'est pas la multiplication des paroles, mais une lumière qu'Allah place dans le cœur. » Quand il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa voix tremblait parfois d'émotion. Il ne transmettait jamais un hadith sans être en état de pureté et sans se parfumer. Pour lui, enseigner un hadith, c'était un acte d'adoration. Mais les savants sont souvent éprouvés et Malik n'y échappa pas. À son époque, les tensions politiques étaient fortes à Médine. Un gouverneur voulut l'obliger à donner une fatwa qui servait le pouvoir, mais Malik refusa, par fidélité à la vérité. Alors il fut arrêté, enchaîné et frappé publiquement. Son dos fut meurtri, sa tunique fut souillée par le vin. Certains pensaient qu'il allait se taire, mais Malik resta ferme et dit simplement « Je n'ai pas été frappé pour une affaire du monde, mais pour la religion d'Allah. » Il ne chercha ni vengeance, ni gloire. Il pardonna, et Allah l'éleva. Après cette épreuve, l'imam Malik retourna enseigner dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'asseyait sur le mimbar, entouré de centaines d'élèves. Personne ne parlait, personne ne riait, car dans cette assemblée, on parlait de la parole du messager d'Allah. Avant de commencer, Malik se parfumait, s'asseyait avec dignité et disait « J'aime m'honorer de la parole du messager d'Allah. » De ces leçons naquit un livre, un trésor de la connaissance islamique, Al-Muwatta, un ouvrage rassemblant les hadiths, les paroles des compagnons et la jurisprudence de Médine. L'imam Shafi'i dira plus tard « Il n'existe pas sur la face de la terre, après le livre d'Allah, un livre plus authentique que le Muwatta de Malik. » Malgré sa renommée immense, Malik resta d'une humilité rare. Il refusait les honneurs du pouvoir et n'acceptait pas de voyager pour enseigner. Il disait « Je ne quitterai pas Médine, car comment fuir une terre où repose le messager d'Allah ?» Sa science attirait les savants de tout le monde musulman, mais lui restait simple. Quand on lui posait une question à laquelle il ne savait pas répondre, il disait sans honte « Je ne sais pas » et il ajoutait « Celui qui veut parler, au nom d'Allah, qu'il se prépare à entrer au feu. » L'imam Malik vécut toute sa vie à Médine. Il y enseigna jusqu'à ce qu'Allah le rappela à lui en l'an 179 de l'Hégire. Il fut enterré au cimetière d'Al-Baqi', tout près de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons. Son école, le madhab maliki, se répandit dans tout le Maghreb, l'Andalousie et même jusqu'à l'Orient. Et aujourd'hui encore, des millions de croyants prient selon son enseignement. L'imam Malik n'est pas seulement un savant, c'est un homme de cœur, de respect et de lumière. Il nous rappelle que la science n'est pas une accumulation de mots, mais une lumière qu'Allah place dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Et cette lumière continue de briller
dans les cœurs de ceux qui marchent sur les traces des pieux prédécesseurs.